Il y avait bon, des gens qui n'avaient pas de profession, ou très peu, enfin du moins avec les manœuvres, d'autres qui avaient déjà, qui étaient ouvriers, qui avaient une profession bien établie, il y avait des techniciens, il y avait des ingénieurs et il y avait des étudiants. Le tout géré par un groupe d'encadrement donc de 5 personnes qui étaient tous très très valables, des animateurs très valables. Donc un changement de situation pour moi, un changement d'orientation, parce que je vais vous raconter après. Il y a une transformation au niveau psychologique et intellectuel. 18 ans, je quitte l'entreprise donc où je travaillais, je me rapproche, je vais travailler dans une entreprise toute proche, qui me paye 50% de plus que ce que je gagnais avant. Et là, petit souci, je commence à déconner et finalement me vire de l'entreprise. Je me retrouve donc sans emploi, avec un ami qui était comme moi dans la même entreprise et qui dit écoute, si ça te va, on pourrait faire le tour de France et éventuellement se retrouver un endroit, on s'y place. Bon, j'ai dit pourquoi pas, parce que je ne savais pas quoi faire, donc on fait le tour Paris, Dunkerque, Dijon, enfin on voyage un peu partout. Et à Dijon, je devais aller faire une visite dans une entreprise d'aviation. Et pour ce faire, il me fallait un moyen de transport. Là, sur place, on habitait aussi dans un foyer de jeunes là, à Dijon, et un jeune se propose de me prêter son vélo. Donc il me prête son vélo et en même temps il me raconte qu'il a fait une rencontre avec Jésus-Christ et que depuis qu'il a fait cette rencontre avec Jésus-Christ, il a des soucis à la fois avec son patron, des soucis avec sa fiancée, enfin bref, il a des soucis partout. Alors moi je l'écoute, il est bien gentil, mais je me dis, bon, si c'est ça Dieu, finalement, je ne veux pas le rencontrer. Mais enfin, tout se passe, au bout de 2-3 jours, je ne fais pas l'affaire, je décide de retourner. Le gars qui m'a prêté le vélo, je ne le revois pas, mais je replace le vélo correctement. La seule chose, c'est que j'avais bougé un peu sur le guidon, j'étais un peu embêté, mais bon, voilà, je repars, et je me retrouve dans le Nord. Dans le Nord, je venais de quitter donc une boîte qui était très bien renommée. Les différents employeurs que je vais voir se posent des questions et finalement j'arrive pas à retrouver d'emploi tout de suite. La seule chose que je trouve, c'est une place dans une entreprise de démolition. Je me retrouve manœuvre dans une entreprise de démolition. Dieu étant bon quand même, je fais des travaux en déplacement, ce qui me permet de gagner un peu mieux ma vie, et en même temps, c'est que je me retrouve donc sur un chantier d'une ancienne tréfilerie qui deviendra donc la préfecture de Douai par la suite. Et là, c'est vraiment, j'irais presque dire, le commencement de ma vie avec Christ. C'est que j'étais dans une mauvaise période, vous voyez, rien n'allait, ou plutôt plus rien n'allait. J'avais déjà eu des soucis chez moi. Quand ça allait bien, j'avais déconné, et du coup, je me retrouvais dans une période encore difficile. Et en plus, franchement, je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi. J'en voulais à tout le monde, c'était pas bien. Donc, je cassais tout avec beaucoup de plaisir. Et dans l'entreprise où j'étais, on croyait que j'étais un excellent travailleur. Ce qui n'était pas le cas, c'était simplement que j'avais de la hargne dans le cœur et que c'est pour ça que je cassais tout. Et là, donc, ce chantier de démolition où j'étais vraiment pas bien, je demande à Dieu, dans mon fort intérieur, je dis, mais où est ton royaume? Où est ton royaume? Je me souvenais en fait des paroles de ce garçon donc, qui était à Dijon, qui m'avait dit qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Et moi je pose simplement cette question. Et Dieu ne me répond pas dans ce sens. Il me dit simplement, pardonne-leur. Pardonne-leur. Alors leur pardonner alors que moi j'avais de la haine pour différentes raisons que je ne peux pas vous énumérer, que j'avais énuméré par contre tout à l'heure mais que je ne pourrais pas vous énumérer maintenant. Vu que la vidéo va être plus courte. J'avais des raisons et je dis écoute Seigneur, si vraiment c'est de toi, c'est ce que je reçois vient de toi, écoute, Seigneur, à l'époque je ne parlais même pas Seigneur. Je réponds simplement à l'interrogation qui rentre en moi, enfin ce questionnement, plutôt cette demande qui est faite. Et je dis oui, écoute, je leur pardonne. Et aussitôt que je leur ai dit ça,
C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts, mes oreilles s'étaient ouvertes, et je voyais le monde différemment. Je voyais ce chantier de démolition où finalement on était en train de tout casser. Je voyais l'herbe qui était, j'entendais des oiseaux, je voyais tout. J'étais dans une telle paix que même les oiseaux pouvaient s'approcher de moi. Et ils n'avaient pas peur. Quelques temps passent. Je suis dans la paix, en même temps, je sens des forces inverses. Je vois le côté bon et le côté mauvais qui ressurgit. Alors des fois je suis bien dans le bon sens, des fois dans un autre sens. Par contre, c'est vrai que tous ceux qui sont autour de moi se disent qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ils le voient. Ils voient qu'il y a un changement qui s'est passé. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais ils savent que je ne suis plus le même. Non, j'ai changé. Je suis transformé. Transformé, je vais presque dire même physiquement, transformé intellectuellement, transformé affectivement. En fait, je crois en Dieu. La foi est venue dans mon cœur, elle est là, elle brûle dans mon cœur, et même si je ne comprends pas tout encore, elle y est. Les années passent. Oui, une chose que je voudrais vous dire, c'est que bon, je ne connaissais pas le monde évangélique, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais rien de tout ça. Donc il m'a fallu des années, enfin au moins 3 4 ans, avant de trouver un Nouveau Testament, enfin de comprendre, c'est tout bête d'ailleurs, c'est en allant dans une grande surface, j'allais aller en boîte de nuit, et je trouvais un Nouveau Testament, j'ai donc acheté le Nouveau Testament, je l'ai lu, c'était un testament d'origine catholique, que j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai pas compris, parce qu'entre ce que j'avais compris enfant et ce que je voyais dans le Nouveau Testament, ça m'amenait des fois certains problèmes. Et après, bon, c'est pareil, je n'osais pas parler de cette expérience à qui que ce soit, je croyais vraiment que j'étais le seul, et j'avais trop peur qu'on me prenne pour un fou. Donc les années passent, je rencontre une jeune femme, on se marie, et en fait, c'est cette jeune femme qui, en allant à l'école d'infirmière, rencontre une dame qui était elle-même responsable d'un service et qui lui parle de Dieu, qui lui parle de Jésus-Christ, et qui, par son biais, donc, lui donne l'adresse d'une église où nous allons. Après, nous allons rencontrer un évangéliste. Nous nous faisons baptiser. Et nous continuons notre vie de tous les jours, malheureusement. On n'a pas vraiment de suivi d'église, on n'a pas compris, je veux dire, l'importance de l'église, l'importance de se retrouver, l'importance d'être enseigné, l'importance de partager. Résultat, quelques années après, nous divorçons, donc cette jeune femme et moi-même, en ayant bien sûr 2 enfants. Et là, au moment du divorce, une de mes voisines, qui m'en avait pas parlé précédemment, enfin moi je ne le trouve pas, me dit, écoute, oui, moi je viens d'un monde évangélique, mon frère est pasteur, mon autre frère est ancien, il se trouve dans lycée la droite, tu peux aller les voir. Je vais donc les voir, je me trouve dans une église qui était un ancien abattoir, bon c'est bien. La première fois que j'y vais, une sœur nomade épanche son cœur et dit que finalement Dieu m'écoute, Dieu me voit et que je dois faire sa volonté. Chose que je ne faisais pas, bien entendu. Les choses se passent, j'ai besoin un peu de ses frères et sœurs, mais bon, l'un est pris parce qu'il est ingénieur, l'autre a une grande famille. Bon, à chaque fois que je leur demande quelque chose, on me dit, écoute, il te suffit de prier, lis la parole et prie. Moi, j'ai surtout besoin de contact humain et de gens qui m'aident. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Donc, je continue mon bout de chemin. Et j'arrive donc, comme je vous disais, je venais de divorcer. Bon, pour l'instant, j'habite encore dans la maison que nous avions achetée, une maison neuve que nous avions achetée avec cette dame. Je la vends, on règle toutes nos dettes, parce que bon, un peu de dette s'était accumulé, parce que bon, j'avais des problèmes de boulot. En fait, notre divorce était un ensemble de plein de choses. Il y avait du chômage, il y avait des problèmes économiques, il y avait des problèmes affectifs, il y a des problèmes de reconnaissance, enfin bref, il y avait plein de choses. Et je me retrouve dans une ville qui s'appelle Villeneuve-d'Ascq, que je n'ai pas choisi, franchement, je peux encore le dire aujourd'hui, je n'ai pas choisi d'habiter là. Le fait est, c'est qu'on m'a proposé un appartement, et cet appartement s'est trouvé pas très loin en fait de mon ex-femme et de nos 2 enfants.
pratiquement en face, mais à 300 mètres de différence. Ce qui a permis pendant quelques années quand même de voir mes enfants donc plusieurs fois par semaine, un week-end sur deux et plusieurs fois par semaine le soir. Ce qui faisait du bien à tout le monde. Sur le même temps, je fais des études. J'essaye de passer ce qu'on appelle un examen spécial d'entrée à l'université. Entre-temps, quand j'étais encore avec la mère des enfants, j'avais déjà fait une formation technique sur 4 ans, donc il m'avait donné le diplôme de technicien en mécanique essence et diesel. J'avais fait d'autres études avant, pour essayer de me dégrossir. Donc j'étais parti de l'école avec le niveau du certificat d'études. Je continue encore un peu, donc j'en suis là. Oui, un jour, bon, j'avais acquis un chien. J'ai jamais aimé beaucoup être tout seul, moi. Donc j'ai toujours au moins eu des animaux avec moi. Et donc dans ce cas-là, j'avais un canari et j'avais un gros chien, un croisé de malinois et de boxer. Et je me promène avec ce chien et je vois une église évangélique qui était dans un renfoncement. On ne le voyait pas trop, il fallait connaître vraiment, avec un petit parking devant, je sais bien. Et je me dis, bah tiens, j'irai bien dans cette église, mais je ne veux pas y aller comme ça sans aucune raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'argent, je vais mettre une certaine somme. Je vais mettre mon nom uniquement derrière, rien de plus, et voir si ceux qui reçoivent ça, oui ou non, m'ont contactent, parce que pour moi c'était un signe que Dieu pouvait me vouloir dans cette église. En tout cas, je trouvais un côté humain qui m'aurait permis d'y aller. Les jours se passent, peut-être 15 jours, et j'entends un jour un coup de sonnette, et je me dis, tiens, ça doit être le pasteur de l'église. Et comme de juste, c'est donc le pasteur de l'église qui arrive. Alors on discute ensemble, et il me dit, où en as-tu ta foi? Alors je lui explique que ma foi n'est pas bien brillante, pour la bonne raison que, bon, le concours des circonstances, que même, bon, c'est vrai que moi je ne pouvais pas affirmer, parce qu'on a toujours une impression que quand on croit en Dieu, ou qu'on n'y croit pas, c'est fonction de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas. Dans le sens où, si vraiment on est beaucoup à l'église, on est certainement un super croyant, et si on n'y va pas beaucoup, ou si on n'y va pas du tout, on n'est pas croyant du tout. Non, c'est pas ça. Moi je me suis rendu compte avec le temps, et en connaissant les uns et les autres, que c'est pas le cas. Il y a des super croyants qui ne croient plus en l'église, ou du moins de ceux qui sont dans l'église. Et il y a de ceux qui sont dans l'église qui, franchement, j'ai l'impression qu'ils ne doivent pas croire en Dieu. Mais bon, c'est mon point de vue.